de l'Union africaine. Le présidium de la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel a été reçu par son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, dans le cadre des consultations qu'il mène sur la crise en République démocratique du Congo. Cette rencontre témoigne de la volonté de l'Union africaine d'entendre l'ensemble des forces politiques concernées par l'avenir de notre pays. La C64 remercie le président Ndayishimiye pour cette démarche d'écoute et réaffirme son engagement en faveur de la défense de l'ordre constitutionnel, de l'intégrité territoriale, de la paix, de la démocratie et de l'état de droit. Face aux manipulations et contre-vérités diffusées autour de cette rencontre, la C64 apporte des précisions suivantes. 1. La C64 n'a jamais sollicité cette audience. L'initiative est venue exclusivement du président en exercice de l'Union africaine qui, à la suite de ces échanges avec M. Félix Tshisekedi, a souhaité entendre directement la position de la C64 sur les causes profondes de la crise congolaise et les conditions d'une paix durable. 2. Au cours des échanges, le président Évariste Ndayishimiye a indiqué avoir encouragé les autorités congolaises à privilégier les dialogues politiques et la cohésion nationale afin de renforcer la capacité du pays à faire face aux menaces pesant sur sa souveraineté. Il a également souhaité recueillir la position de la C64 sur les perspectives d'un dialogue politique. 3. La C64 a rappelé qu'on ne sauvera pas la RDC en traitant uniquement les conséquences de la crise tout en refusant d'en affronter les causes profondes. La guerre n'est pas la cause de la crise congolaise, elle en est la conséquence la plus tragique. La crise congolaise est aujourd'hui une crise systémique, crise militaire et sécuritaire, crise de gouvernance, crise de légitimité des institutions et crise constitutionnelle. Réduire cette crise au seul conflit armé dans l'Est explique largement l'échec des initiatives précédentes. Le processus de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington ont principalement abordé les dimensions militaires et diplomatiques sans traiter simultanément les causes politiques et institutionnelles de la crise. À cette situation s'est ajouté le projet de changement de constitution engagé par M. Félix Tshisekedi alors que le pays est en guerre et qu'une partie du territoire est occupée. Cette initiative ouvre un dangereux front politique au moment où la nation devrait être unie pour défendre son intégrité territoriale. 4. La C64 demeure pleinement disponible pour un dialogue véritable, sincère et inclusif. Mais un dialogue crédible suppose des actes préalables de bonne foi. Il ne saurait être question de suspendre les actions citoyennes ni d'engager un dialogue tant que M. Félix Tshisekedi n'aura pas renoncé publiquement et définitivement à son projet de changement de constitution qui divise la nation et menace le pays de balkanisation. La décrispation politique exige également la libération de prisonniers politiques, la fin des poursuites judiciaires à caractère politique, le respect des libertés publiques et le rétablissement de l'état de droit. On ne construit pas un dialogue sous la répression, ni
dans la violation permanente de la Constitution. Le président Évariste Ndayishimiye a pris acte de cette position et a indiqué à la délégation de la C64 qu'il transmettrait fidèlement à M. Félix Tshisekedi dans le cadre de ses efforts de médiation. 5. Que personne ne se méprenne. En acceptant cette invitation, la C64 n'a ni négocié ses convictions, ni marchandé son combat. Notre lutte est menée pour sauver la République, défendre la Constitution et préserver l'avenir de notre nation. Nous dialoguons avec tous ceux qui recherchent sincèrement la paix, mais nous ne transigerons jamais sur la Constitution, l'état de droit et le peuple congolais a demeuré uni, vigilant et pleinement mobilisé. Après le succès de la journée ville morte du 3 juin et du sit-in historique du 12 juin, la C64 appelle toutes les Congolaises et tous les Congolais à participer massivement à la grande marche pacifique du 22 juillet 2026 vers le palais de la nation. Cette marche dira non au coup d'État constitutionnel, non à la confiscation de la souveraineté populaire, non à la guerre permanente et à la mauvaise gouvernance. Elle dira oui au respect de la Constitution, oui à la paix, à la justice et à l'alternance démocratique. Elle exigera enfin la démission de M. Félix Tshisekedi parce qu'il a trahi son serment constitutionnel. La C64 réaffirme enfin sa disponibilité à contribuer sous l'égide de l'Union africaine et de toute médiation crédible à une solution globale permettant de restaurer durablement la paix, l'unité nationale et l'ordre constitutionnel. La souveraineté appartient exclusivement au peuple congolais. Aucune intimidation, aucune répression et aucune manipulation ne pourront arrêter un peuple déterminé à reprendre en main son destin. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le combat continue jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel, de la démocratie, de la paix et de la dignité du peuple. Merci. Bosso, les alliés colobaïs, c'est ce qu'on a bien éduqué et que va inviter, il faut qu'on réponde. Donc, on répond à une invitation à président, il y a président Burundi à l'Obi Nabiso, au Canada, nous sommes en danger, au Sangana, au Solola. C'est que vous avez été, moto azali kosunga ete Congo lelo ba ibasi mando ki bakomati na Katanga. Ye pe alembi alobi na komema masumu ya Congo te kwa ya Congo bunda komema yango te ino bana ya Congo botolola bamba te accompagne ete Félix ye moko akokosobe Congo te esengeli na opposition na majorité de sana sobe Congo bango tolobi na ye biso toyalaka mpe mpo na dialogue moto alingi dialogue ete ali Félix mais soki Félix amoni ete mokumba eleki ye biso toyali mpe ya kosola na ye mais à condition ke arenonce atika nanu makanisi na ye diabolique wana ya kochange constitution soki alobi en public ete akochange constitution te wana biso tokondima kosolola na ye mpo na kota olengeli na kotia nkimia donc eloko ya liboso esengeli Félix asala ezali arenonce na idée ya kochange constitution mpe ya mibale ye moko Ndayishimiye aya awa na Congo avandisa biso wana tokosolola mais soki kaka maloba ya Félix Tshisekedi tokondima yango ata mokolo moko te pamba te ndeko Félix Tshisekedi arespektaka eloko te ye alobi ete akosola na Félix Tshisekedi nsima kotinda biso réponse biso tolobi tokozala réponse na yo te biso tokozala lobe na nzela tino mokolo
Félix Tshisekedi akoloba en public ete arenonce na makanisi ya kochanger constitution pamba te soki achanger constitution akomema balkanisation. Donc yango tolobi na peuple congolais bana akisa bana ya Congo ete rendez-vous ya lobe moko mokolo ya le 22 juillet tukoa na marche ya kafu tukovuta Tchangu, tukovuta Mwamba, tukovuta Funa, tukovuta Lukunga, direction palais de la nation. Yali palais à Félix Tshisekedi, yali palais de la nation, yali lobé locataire. Voilà. Autre lobby en substance, la point de presse. Mais aussi devant la conférence des présidents. Le plus important était de savoir ce qui a été dit au niveau de Bujumbura. Je pense que tout est clair. Et l'annonce de notre grande marche du 22 juillet, où nous demandons bien sûr la démission de M. Tshisekedi, qui n'est plus... nous n'avons plus confiance en lui parce qu'il a craché bien sûr sur la Constitution congolaise qui est protégée par le sang de ces jeunes comme Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi, Luc Kouloula, qui sont morts suite à leur protection de cette Constitution congolaise. Donc nous invitons le peuple congolais à venir nombreux le 22 juillet, direction Palais de la Nation pour exiger la démission de M. Félix Tshisekedi. Voilà. Merci.